Vous avez bien évalué vos besoins en énergie électrique pour votre projet d'autonomie. Maintenant, voyons comment commencer à élaborer ce que vous allez pouvoir produire pour couvrir ces besoins. Bonjour et bienvenue sur Énergie d'ici. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir deux solutions logicielles pour commencer à établir la capacité de production de votre lieu de vie en autonomie. Si vous découvrez ma chaîne par le biais de cette vidéo qui va parler de production photovoltaïque pour le site isolé, je vous invite à d'abord aller voir les premières vidéos que j'ai fait sur le dimensionnement. Pourquoi le dimensionnement? Parce que ça vous permettra de mieux comprendre ce que je vais expliquer ici. Et pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, c'est parti. Je précise avant de commencer qu'il n'y a aucun lien d'affiliation ou aucune sponsorisation, je vous partage juste des logiciels que j'utilise pour m'aider dans l'évaluation des sites isolés. Le premier logiciel que je vais vous montrer, c'est PVGIS. Donc je vous mets le lien en description et sinon vous mettez PVGIS Solar en recherche sur votre moteur de recherche préféré. C'est un site internet qui est proposé par la Commission européenne et qui permet d'avoir l'évaluation relativement précise de la production sur votre lieu choisi. Donc quand vous arrivez sur la page principale, donc vous cliquez sur outils de performance PV. Si vous cliquez sur les autres, vous arriverez à peu près au même endroit. Donc ça c'est la page standard. Donc si vous aviez cliqué avant sur les autres éléments, vous seriez arrivé simplement sur les autres onglets de cette page. Donc en premier lieu, l'idée de ce logiciel. Alors au niveau, voilà, les zones dont vous pouvez avoir l'évaluation de production, hein, c'est pas le monde entier, mais plus ça va, plus ils augmentent cette partie-là. Je sais pas s'ils vont continuer. Donc nous, pour faire simple, et vu que moi je suis en France, je vais faire un truc simple, je vais me mettre au centre de la France. J'ai peut-être des projets par là aussi. Je vous montre de manière succincte le logiciel, je vais pas creuser les informations, ça je vous laisserai le découvrir. Néanmoins, je vais vous montrer les bases de la façon dont je m'en sers. Moi, j'ai mon propre tableur de calcul qui me sert à faire les évaluations précises. Néanmoins, je trouve que c'est toujours utile de se confronter à d'autres solutions pour faire des comparatifs. Moi, mon tableur, je l'ai créé quasiment entièrement moi-même. Par contre, les données météorologiques, je les ai récupérées dans un autre logiciel que je vais vous montrer après. Mais pour le démarrage, pour les gens qui veulent faire du renvoi réseau, par exemple, ça peut être soit en vue d'un projet, mais ça peut être aussi en vue de comparer un projet. Par exemple, vous avez une installation photovoltaïque de revente à EDF et vous trouvez que les performances sont pas celles que vous attendiez. Donc vous pouvez aller sur PVGIS et faire un comparatif relativement précis pour voir si vous êtes dans les clous ou pas du tout, et auquel cas, il faut peut-être faire vérifier l'installation. Ça m'est arrivé par exemple de dépanner une installation qui n'était pas dans les normes au niveau de la production, et en fait deux des capteurs étaient en défaut et la moitié de la production n'était pas là. Avec PVGIS, c'est facile de contrôler ça. Donc moi je m'en sers essentiellement en couplet réseau pour les données de production. Néanmoins, vous avez la solution d'utiliser en PV suiveur, en hors réseau, j'y reviendrai après. Et ensuite, pour avoir les données météo, mensuelles, quotidiennes ou horaires, alors ça vous sort des courbes qui peuvent être intéressantes. Bon là, c'est plus pour les gens qui veulent pousser sur la côté compréhension technique. Ça n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc moi, je vais sur couplet réseau. Je m'intéresse uniquement à la capacité de production maximum. Je cherche pas à calculer ce que je peux mettre dans les batteries, tout ça. Ça ne m'intéresse pas dans ce truc-là, et je pense que ça n'est pas intéressant, mais on va aller voir ça après. Au niveau de la base de données rayonnement solaire, alors moi j'ai toujours utilisé PVGIS Sara. Les nouvelles données météo qui sont arrivées avec le temps, avant il n'y avait que Sara. Bon, je suis toujours resté là-dessus. Il me semble que l'intérêt c'est quand même de garder le même référentiel. Ensuite, vous pouvez choisir le type de module. Alors, silicium cristallin, c'est la majorité. CIS, c'est les petits modules qui sont tout noirs. Alors, la puissance crête installée, ça, c'est vous qui l'avez décidé. Donc, vous allez devoir travailler à tâtons. Donc là, on va démarrer sur, on va dire, un kit 3 kW. Alors, c'est en kilowatts, c'est pas en watts. Sur les pertes du système, alors, je vous invite à garder 14% pour le côté production. Éventuellement, vous pouvez augmenter les pertes si vous voulez intégrer la perte liée au rendement de l'onduleur, la perte liée au rendement des batteries.
batterie par exemple. Mais l'idée c'est de se servir de côté production. Le montage, alors option montage fixe, pour moi c'est le plus simple, mais vous avez la solution suiveur, vous pouvez avoir des projets avec des panneaux qui bougent. Donc position libre, ça veut dire au-dessus, hein, avec des pattes de fixation et on est au-dessus, et intégré au bâtiment, c'est intégré à l'intérieur, enfin c'est-à-dire que il y a moins de lames d'air et en général le rendement est légèrement moins bon. L'inclinaison, alors pareil, vous pouvez mettre optimiser l'inclinaison. Si vous êtes sur du site isolé, grosso modo, vous mettez entre 45 et 60 degrés. On va voir après l'intérêt de choisir ça. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre 45 et on espère que vous pouvez mettre à 0 plein sud sur une structure. Là aussi, vous pouvez faire optimiser l'inclinaison à l'azimut. Prix de l'électricité, alors dans notre cas, vu qu'on ne se préoccupe pas de ça par rapport à un site isolé, je ne le mets pas. Et là, vous allez simplement visualiser le résultat. Donc là, ça vous permet d'avoir la production en kilowattheure par mois en fonction donc de l'inclinaison et de la puissance que vous aurez installée. Donc ça vous permet d'avoir cette courbe-là, cette courbe de production mensuelle, enfin mois par mois. Et ça permet de comparer à votre estimation de consommation que vous aurez élaborée grâce au tableur que je vous avais donné dans une vidéo précédente. Ensuite, vous pouvez télécharger le document en PDF. Quand vous avez cliqué sur enregistrement en PDF, donc ça vous donne donc le nom du fichier, ça vous donne les coordonnées géographiques, la puissance que vous aviez choisie, le pourcentage de perte estimé, l'angle d'orientation et l'azimut des modules. Ça vous permet de voir tous vos fichiers. Par exemple, vous pouvez faire la simulation sur 10 solutions avec 10 angles différents, des azimuts différents et d'avoir facilement le comparatif. Une fois que le document est enregistré, il s'ouvre en forme PDF. Donc vous avez le résumé des données, la production, tout ça. Et là, vous avez ici les données chiffrées que vous pourrez intégrer dans votre propre tableur pour faire des comparatifs de courbes de production en fonction des angles. Moi, je trouve que c'est très intéressant pour choisir la meilleure solution selon un projet à un endroit donné. Donc ensuite, vous pouvez revenir sur ce document-là et vous changez les angles. C'est-à-dire que, admettons que vous êtes réellement en renvoi réseau, vous mettez plutôt 15 degrés. Et là, on voit qu'on a une production qui est basse en janvier, haute juillet-août, et qui redescend. Là, pour du renvoi réseau, on va dire que c'est la solution la plus intéressante puisqu'on va chercher à produire le plus d'électricité possible sur l'année, peu importe la production. Par contre, en autonomie, vu qu'on est en autonomie toute l'année, il sera plus intéressant de passer sur un angle de 60 degrés, admettons. L'idée, c'est d'avoir ici une courbe la plus plate possible pour avoir une régularité de production sur l'année, parce qu'en général, alors à moins que vous soyez dans une solution de tourisme, par exemple un gîte en montagne qui est ouvert vraiment 4 mois par an, donc là avoir une courbe de production très pointue peut être intéressant puisqu'on a le maximum de production au moment où on a le maximum de clients. Par contre, si c'est pour de l'individuel, pour une maison ou un gîte qui serait ouvert toute l'année, il vaut mieux avoir une courbe de production la plus plate possible puisque a priori on a aussi une courbe de consommation sur l'année qui est relativement homogène sur l'année. Là, je vous montre rapidement la partie hors réseau, donc avec utilisation batterie et tout ça. Alors, c'est pas vraiment un outil de dimensionnement, moi je m'en sers pas pour ça, mais ça peut être un outil de comparaison et ça peut, ça peut aider. Alors ici, la puissance crête installée est en wattheure, c'est-à-dire qu'en gros, je suppose qu'il part du principe qu'on n'est que sur des toutes petites installations. Donc, on va remettre 3000 watts crête. La capacité des batteries est en wattheure et non en ampère-heure. Là, ça vous donne pas la capacité de batterie qu'il faut installer, c'est à vous de faire une estimation. Donc, on va rester sur un projet un peu costaud, mais assez simple. Donc, on va dire 500 ampères-heure qu'on multiplie par 48 volts. Donc, ça nous fait 24 kWh, donc 24 000 Wh de batterie, qui serait sympathique d'installer. Ensuite, limite de décharge. Alors ça dépend du type de batterie. Si c'est des batteries plomb, si vous voulez du cyclage longtemps, il vaut mieux les décharger, on va dire, à 60%. C'est vrai que si vous êtes sur des lithium-ion, théoriquement, on peut les décharger, je crois, à 90%. Et ensuite, la consommation en wattheure par jour. Donc pareil, on va dire qu'on va être sur une installation à 5 kWh de consommation par jour pour une famille. L'inclinaison, alors ça, c'est vous qui l'avez décidé. Donc comme je disais, en autonomie, je pense qu'il vaut mieux être à 60 degrés. Et l'azimut, on va dire, vous avez mis votre installation sur une structure et vous avez pu la mettre plein sud.
Et ensuite, on peut là aussi visualiser le résultat. Donc là, en bleu, c'est votre production, et en bleu ciel, ou en cyan, c'est l'énergie non capturée, c'est-à-dire ce que le régulateur va réguler. C'est pas forcément là, moi, ce qui me manque comme information. J'aimerais avoir la courbe en plus de consommation, par exemple. Voilà. Ça, c'est des choses que moi j'ai intégrées dans mon tableur où j'ai un comparatif avec la capacité, enfin les besoins de consommation. Ça me permet d'avoir un comparatif un peu plus précis. C'est une des raisons pour lesquelles j'utilise pas ce logiciel-là, même d'autres pour le dimensionnement. C'est précis. C'est parce que pour moi c'est obscur. C'est-à-dire je connais pas le fonctionnement, je sais pas quel est l'algorithme, comment ils ont calculé les choses. Du coup, je me retrouve avec un résultat. Pourquoi pas, mais je n'ai pas voilà, je sais pas comment ça fonctionne, donc du coup moi je veux pas me baser là-dessus. Là ensuite on a la performance. Alors jouer avec batterie pleine 90%, voilà, bon c'est forcé en été, hein, c'est évident. Et ensuite voilà, donc là c'est la courbe qui pourrait vous dire, là en rouge, donc c'est ce qui vous manque, c'est les jours où il faut utiliser le groupe électrogène. Et la courbe charge de batterie, donc là c'est la capacité de charge des batteries en fonction du pourcentage sur l'année. Enfin voilà, pour moi ces informations. Alors peut-être pour des personnes qui sont beaucoup plus matheuses que moi, c'est intéressant. Voilà. Moi sur le quotidien et dans le quotidien de mes clients, ça n'apporte rien. Je préfère avoir un dimensionnement à ma façon. Mais il m'a semblé utile de vous faire découvrir ce logiciel d'abord pour pouvoir connaître bien votre capacité de production brute. Seconde solution logicielle que je souhaite vous montrer, c'est Redscreen Expert. Donc c'est offert par le gouvernement du Canada. C'est un logiciel qui est très complet. Alors je vous mets le lien dans la description hein, pour avoir la page de présentation et puis directement le lien de téléchargement. Je vais vous faire une petite présentation globale du logiciel et je vous montrerai où trouver l'information météo assez précise pour vos projets essentiellement photovoltaïques. Comme vous pouvez le voir, là c'est un logiciel qui a une esthétique, hein, qui est beaucoup plus complet que PVGIS. Vous pouvez gérer des centrales électriques, la production de chaleur, de froid. Là, ce qui nous intéresse nous pour nos petites installations, à commencer donc le lieu d'installation. Donc là, je vous montre la carte. Donc vous choisissez. Donc la première chose c'est de voir par rapport à votre local. Donc par rapport à PVGIS, là c'est le monde entier qui est couvert et ce sont les données météo de la NASA qui sont utilisées. Donc en zoomant, donc je vais prendre comme pour PVGIS le centre de la France. Donc en gros vous avez plein de petits points, vous choisissez le lieu qui sera le plus proche. Donc là pour le centre de la France je mets Montluçon, vous pouvez afficher les données. Donc là, vous avez les données aux températures de l'air, humidité relative, précipitation. Là, vous avez donc une première information. Donc c'est le rayonnement solaire quotidien horizontal. Donc ça veut dire sur le plan horizontal du sol. Mais cette information est intéressante, mais elle n'est pas suffisamment intéressante. Nous allons voir un peu plus loin. Néanmoins, voilà, par rapport à des gens qui font du jardinage, par exemple, ça peut peut-être servir. Vous avez les données climatiques générales. Donc vous allez en bas, vous cliquez sur coller les données. Maintenant vous avez le lieu précis. Ensuite vous allez, donc je vous montre rapidement, hein, vous pouvez aller sur installation, vous avez plein de données d'informations pour les projets. Alors ça peut être intéressant par exemple si vous êtes un bureau d'études et que vous devez proposer des projets par rapport à des clients, surtout des clients institutionnels. Vous pouvez, voilà, ça vous édite même un rapport à la fin et tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Nous, on va rester sur la partie production pour nos petites installations. Donc vous allez dans l'onglet énergie. Vous pouvez voir, il y en a plein des onglets. Hein. Vous allez à l'onglet électricité. Et là, vous choisissez photovoltaïque. Ici, vous cliquez sur niveau 2. C'est important. Système de positionnement. Alors moi, je vais mettre fixe. Mon besoin, c'est d'avoir le rayonnement sur les modules. L'inclinaison, alors comme je disais tout à l'heure, c'est de mettre à 60 degrés si on est en autonomie et à 0 degrés si on est plein sud et qu'on est sur une structure. Néanmoins, vous pouvez décider de faire avec une inclinaison mobile. Enfin, vous allez voir après l'intérêt. Et là, vous allez sur afficher information. Et c'est là où Redscreen devient super intéressant pour nous. C'est que là, vous avez le rayonnement solaire quotidien incliné en kWh
par mètre carré et par jour, mais cette fois en prenant en compte l'inclinaison de vos modules. Et là, on s'aperçoit qu'on a la production par mètre carré, donc c'est pas les kilowattheures par rapport à une installation que vous auriez faite, c'est par mètre carré. Le but maintenant, c'est de prendre cette information, de la mettre dans un tableur de calcul qui est assez simple, et de mettre la surface de mètre carré et le rendement de vos modules, et vous avez la capacité de production de votre installation en fonction de l'angle d'inclinaison. Et là, ensuite, vous pouvez décider de faire une évaluation, vous changez l'inclinaison, et ça vous permet de récupérer tous ces chiffres et de vous faire plusieurs courbes et de chercher à avoir la courbe qui va correspondre le plus possible à votre courbe de besoin en énergie sur l'année. Normalement, en autonomie, l'idée c'est d'avoir une courbe qui soit assez plate puisque notre consommation évolue peu. À moins que vous ayez une climatisation, mais bon, en autonomie c'est rare. Voilà. Mais par contre, vous pouvez avoir une piscine en été, une petite piscine, et avoir besoin de produire pour la piscine en été et pas en hiver, auquel cas, là, votre production sera plus avec une courbe suffisamment pointue. Ensuite, vous pouvez, alors, il y a plein de choses intéressantes, qui, là, vous allez le voir dans le déroulé, là aussi, je n'utilise pas Redscreen pour le dimensionnement, simplement parce que ça ne donne pas les dimensionnements des batteries. Mais par contre, vous avez une base de données, alors, qui est très intéressante sur des quantités de marques et de modules qui est relativement importante. C'est mis à jour de temps en temps. Je sais pas la dernière fois que c'était mis à jour, mais voilà, je sais que ça a évolué. Moi, je connais le logiciel depuis plus de 10 ans et j'ai vu des évolutions. Au début, c'était une simple base de données Access. Voilà, il y a vraiment des trucs super intéressants. Je pense que j'ai fait le tour de ces logiciels qui sont, voilà, pour nous, une aide à l'étude, une aide à la préparation des projets. Déjà connaître approximativement la quantité de modules photovoltaïques qu'il faudra mettre. Éventuellement, en élaborant un tableur plus spécifique pour l'éolien, d'avoir une idée de capacité de production. Redscreen, bon, j'ai pas regardé, mais il me semble qu'on a aussi une capacité pour l'hydroélectricité. Là aussi, il faut se plonger plus dedans. Moi, c'est pas l'objectif et c'est pas l'objectif de cette vidéo. Si vous connaissez d'autres logiciels, alors je pense notamment à des logiciels qui sont proposés par les fabricants d'onduleurs réseau. Surtout sur le photovoltaïque, donc vous pouvez faire un commentaire avec le lien. Je checkerai les commentaires avec lien parce que ils n'apparaissent pas de manière automatique, mais je prendrai le temps de les regarder et de les valider au fur et à mesure que j'aurai pris le temps de valider les logiciels pour que ce soit intéressant. L'idée c'est de partager le plus de solutions possible. Faut pas trop s'étaler, mais si on peut faire des comparatifs dans les informations, c'est intéressant. Je fais un petit détour par le côté obscur de YouTube pour vous parler du bouton rejoindre. Je l'ai mis en place et en premier lieu, je voudrais remercier Sylvain de la chaîne Le Coin des Youtubeurs, qui est le premier à avoir cliqué sur ce bouton. Je remercie également Manac du 566 et je remercie aussi Damien, François et Yves qui ont emboîté le pas récemment. Donc j'ai activé le bouton rejoindre, c'est à partir de 99 centimes par mois. L'idée c'est d'avoir un espace entre guillemets privé où je peux vous donner des informations et donner des documents techniques ou normatifs. L'idée du bouton rejoindre, donc chaque euro devient 1 minute pour produire des vidéos. Donc pour l'instant on en est un peu loin des 30 heures de travail que ça représente chaque mois maintenant. Mais voilà, vous comprenez l'idée. Pour moi, tout ce qui est pub YouTube ou même lien affilié Amazon, ça sert à acheter du matos. D'ailleurs, juste pour la petite parenthèse, j'en suis aux 3/4 pour financer la prochaine caméra qui apportera cette non-limitation de tournage. Et les euros du bouton rejoindre, voilà, c'est du temps que j'ai envie de consacrer à la chaîne et à vos projets. Je remercie bien évidemment tous ceux qui s'abonnent. Il y en a eu une bonne partie qui sont arrivés là dans la semaine suite à la dernière vidéo autonomie avant-après. Merci d'être débarqué. Merci à tous ceux qui supportent les pubs YouTube malgré tout. Ça quand même, c'est pas très rapide, mais ça va permettre de financer et ça a déjà permis de financer du matériel. Et merci à tous ceux qui utilisent aussi les liens qui sont en description. J'ai d'ailleurs fait des listes d'outillage et de matériel spécifiques d'ailleurs, que ce soit pour le chauffage au bois ou l'autonomie. Les liens sont en description pour ceux qui s'intéressent de découvrir ces outils. À la limite, si vous les trouvez moins chers, utilisez d'autres liens, mais voilà, ça existe. Vous avez au moins l'exemple des appareils que moi j'utilise dans mon quotidien en tant que professionnel et aussi en tant qu'utilisateur d'une installation autonome.
Et sinon, pour échanger au niveau technique, donc il y a le Slack. Donc le Slack, c'est pour parler de vos projets. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à parler de vos projets, même si vous êtes qu'au premier stade. L'idée, c'est de l'entraide technique. C'est pas, je me sers pas du Slack pour faire la promo de la chaîne. C'est vraiment pour parler de vos projets et j'y passe régulièrement. Et quand il y a des nouvelles questions, j'y réponds gratuitement sans passer par le fameux bouton rejoindre. Sur la page Facebook, donc c'est vrai que j'utilise de moins en moins Facebook, mais je tâche d'y passer un peu de temps et je vais m'y remettre à vous partager des petites informations sur l'écologie, sur des fois j'y partage les aides que l'on peut avoir pour les installations, notamment de chaudières ou de chauffe-eau solaire. Et puis sinon, maintenant je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.